La recherche médicale pourrait rapidement bouleverser notre société. Les possibilités de ces nouvelles technologies sont immenses et certaines défient même notre imagination. On fait par exemple le sperme artificiel qui évidemment fait surgir une question. Bon, techniquement, on sait que ce sera faisable, mais est-ce que ça veut dire qu'on se passera d'hommes pour procréer? Est-ce que des couples de femmes, notamment, la question évidemment a été posée sous cette forme, pourraient recourir ainsi, se dispenser finalement d'un donneur de sperme, puisque là où la pilule de l'oubli, si techniquement on arrivait véritablement à mettre au point un traitement qui permette d'effacer des souvenirs particulièrement traumatisants, dans quelles circonstances faudrait-il l'employer? Comment la personne elle-même pourrait-elle anticiper son devenir en se disant mais est-ce que j'arriverai à me construire malgré ça ou avec ça, ou au contraire, est-ce qu'il faut absolument le supprimer? Il devient alors important d'anticiper ses conséquences médicales, politiques ou sociales. Une telle démarche est jusqu'alors très rare, les questions éthiques survenant après la survenue de nouvelles techniques comme le clonage. Lorsqu'il y a eu les lois sur la protection des personnes participant à la recherche biologique, donc les premières en 1994, on n'avait pas anticipé tout ce champ de la génétique et des questions que ça suscite. Donc là, peut-être qu'on est en train d'apprendre à se poser les questions sur ce qui est en train de se concrétiser. Donc ça, c'est certainement un progrès. Dorénavant, la recherche ne pourra pas se développer sans que les questionnements éthiques, le caractère acceptable ou non par la société, c'est le grand changement. C'est que ce questionnement survient beaucoup plus tôt et le public intervient comme acteur beaucoup plus tôt, alors qu'avant il était spectateur pour l'essentiel. Devenir acteur de la médecine de demain, ne pas considérer l'éthique comme une valeur secondaire, tels sont les défis qu'il faudra relever sous peine de voir surgir une médecine à deux vitesses. C'est évidemment l'une des grandes questions. Enfin, cette tendance ne fera qu'être accrue par le développement de technologies qui surtout dans les années qui vont venir, elles ne seront pas encore répandues. On sera confronté à cette situation, donc avec un facteur d'aggravation des inégalités dans l'accès aux techniques les plus performantes accru. La réponse est à chercher non pas dans la limitation des recherches, mais de dire comment on peut faire en sorte que la solidarité nationale permette au plus grand nombre d'accéder à ces technologies. Si on ne trouve pas le moyen, on aggravera les inégalités.